à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va partir sur la fabrication d'une bibliothèque. Donc j'ai les plans qui sont ici, j'ai des plans qui sont ici. C'est pour toujours avoir les mesures presque sous les yeux pour dire de ne pas la faire de trop drastique. Donc ça va se présenter à peu près comme ça. Donc c'est une étagère qui fait 1,72 m de haut, 120 de large et 29 d'épaisseur. Sachant qu'il y a 5 plans, 5 étages et 5 intercalaires, à chaque fois en décalage. Donc pour ça, comment dire, j'aurais pu faire simple, aller au magasin, acheter des planches, les déligner, les assembler, voilà, c'était fini. Mais j'ai un projet qui me tient à cœur, c'était de le faire en gros de la forêt au salon. Donc j'ai mon marchand de bois, il y a une page Facebook, si au cas où vous voulez aller voir, ça peut vous intéresser, qui s'appelle De l'arbre à l'atelier, et moi je l'appellerai De l'arbre au salon. Qui lui a battu un frêne et qui a fait un plot dedans. Donc moi j'ai racheté un plot. Dedans on a débité des planches pour enlever les aubiers, pour avoir des planches droites. Donc on a fait des planches en dimension de largeur, en termes de largeur. Et il y a des 15 et il y a des 11, pour dire d'avoir une main de perte possible. Donc les 15 je vais les assembler par 2, donc ça me fera 30 bien sûr. Et les 11 par 3, ça me fera 33. Comme je vous ai dit qu'il me fallait 29, je vais pouvoir les redéligner par la suite. Plus chiant, ça va être les 30 parce qu'il faut enlever 5 mètres de chaque côté. Mais bon, ça va le faire. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je voulais vraiment partir de la base. Donc là, en premier temps, ce qu'on va faire, comme les planches ont été coupées, on va passer au rabotage et pour dégauchissage. Si j'arrive à le dire, c'est ce truc, j'arrive jamais à le dire. Donc je vais, voilà, donc on va raboter, dégauchir. On va commencer à faire sur chaque planche, on va faire une face plane et un champ plat, pour dire d'avoir un angle droit, le champ plus la face, pour dire que quand on passe à la raboteuse, on ait un angle droit de référence, pour bien caler tout ça. Donc ensuite, on passera au collage, et ensuite, on passera au ponçage, et à la suite. Et bon, on va pas s'emballer trop vite, on va déjà faire la partie rabot d'égo, et qui est déjà une partie très très longue et très chiante à faire. Pour ma part, c'est chiant, c'est le bruit, enfin bref. Après, c'est jouissif, parce que quand tu vois comment la planche elle finit, c'est quand même pas mal. Donc là, je prépare la rabot d'égo, l'aspirateur, les EPI, tout ça, et puis bon, je vous reprends. Allez, let's go, c'est parti.
Bon là on va s'attaquer, je vais présenter mes lames là, qui sont là. Donc tout a été dégauchi, tout a été raboté. Là je vais les présenter pour les tracer pour faire le lamello et après on passe au collage. Donc là je présente tout, donc en fait il me faut 3 lattes pour faire une planche. Donc là je prends une fine, une large au milieu et une deuxième fine je pense. Il me faut 30 finis. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Une grande, une petite. Donc normalement, on les met comme ça. Donc, si je les mets comme ça, logiquement, je devrais avoir 37. J'ai beaucoup, mais j'ai pas le choix. Donc ça sera comme ça. Donc là, je vais les positionner, les tracer pour mettre pour les lamellos. Ils sont bien bord à bord, hein, bien pressés après. Donc là, je vais les mettre ici le bout. Je prends tous les meilleurs côtés pour pas. Bon, j'ai pris une marge. Il faut savoir que quand on rabote, on a toujours les entrées, les sorties de table qui creusent. Donc là, il me faut du 120 fini. Donc je suis parti sur du 140. J'ai pris 10 de chaque côté pour justement supprimer les coups de raboteuse. Donc là, ici, je suis à peu près bon. Ici, bah, je suis pas bon, mais c'est pas grave, comme on va les recouper. Le tout, c'est que j'ai pas trop de pertes. Ouais, là, je suis pas mal. Donc, je vais tracer tout de suite les emplacements des lamellos. Donc, il faut que je prenne un crayon. Voilà. Donc, je vais mettre ouais, 5 lamellos, c'est bien. À peu près dans le milieu. Donc là, on est bien bon. Un lamello là. Un lamello là. Et un là. Voilà. Ça fera mes 5 lamellos. J'en mets un là. Et un ici. Hein. Donc ici à l'œil. Vous pouvez voir, j'ai rien mesuré. Donc à l'œil, je l'ai mis ici. Je suis allé à 26, 27, ouais, à peu près. Hein. 25, ouais, c'est bien. Allez, je prépare la lamello. Et puis je vous reprends. J'enlève les sergents à la lamello et je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai préparé la lamelleuse. Donc il faut que je la règle. Je ne l'ai pas réglée. Donc on règle la hauteur. Donc là ici je suis bien. Donc j'ai du 20, donc je la mets à 10. Et je mets des biscuits de 20. Pour mettre mon biscuit. Donc je me mets bien sur le trait là. Voilà, et j'y vais. Alors, ce qu'on appelle des biscuits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites lamelles qui ont la forme d'un biscuit. Attendez, je vous montre. Vous voyez, ça a la forme d'un biscuit. Donc c'est pas épais, c'est à la largeur du disque. Donc on vient mettre ça dans la fente. D'un côté, elle va jusqu'à la moitié. De l'autre côté, elle vient se mettre aussi. Ce qui fait qu'elle est pincée comme ça. Et ça gonfle avec la colle dans les fentes. Donc là, je fais un montage à blanc pour voir. Je vais pas galérer plus, ça sert à rien que je le démonte.
voilà, j'ai tout préparé, j'espère rien avoir oublié. Pour faire le collage, donc ici on y met hop, un peu de perlimpinpin, un peu de colle dans les fentes, déjà pour commencer. On n'oublie pas, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse, la colle qui chie qui colle. Hop, on en met un peu sur le bord.
Bon, finalement, en faisant le montage, je me suis rendu compte que la vidéo, elle allait être assez longue. Donc, ce que je propose, on va s'arrêter là, hein, donc juste après le collage. Et je vais clôturer la vidéo là pour faire la partie 1, et puis le reste, je le ferai sur une deuxième vidéo. Hein, comme ça ne fera pas trop long, parce que je suis un peu rentré dans les détails. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et puis bah, bonne vidéo pour la partie 2.